Bonjour et bienvenue à Métiers et Formation. Aujourd'hui, on est dans un laboratoire pour préposés aux bénéficiaires. Donc, on va voir la réalité d'un préposé. Donc, c'est quoi le matériel utilisé pendant leur travail. Donc, pour répondre à toutes les questions et savoir c'est quoi les principales tâches aussi d'un préposé, j'ai avec moi des invités à qui je dis bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je commence par vous, Raja, si vous pouvez vous présenter. Bonjour Souad, mais je vous remercie pour l'invitation. Je me présente, je m'appelle Raja Boumgar. Moi, je suis algérienne d'origine, je suis ici au Québec, ça fait 9 ans. Donc, j'ai été choisie pour travailler comme technicienne de travaux pratiques. Donc, j'ai eu la chance d'assister les élèves aussi dans leur pratique au laboratoire pendant le cours avec deux enseignantes, donc pour les diriger, pour avoir une bonne pratique. Parfait. Donc, vous, on aura besoin de vous, Raja. Vous allez nous expliquer tout ça. Donc, ça fait combien de temps que vous faites ça ici? Ça fait 3 ans. D'accord, parfait. Je vous reviens. J'ai d'autres questions pour vous. Donc, je vais voir aussi à ma droite, j'ai Souila. Bonjour, Souila. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça me fait vraiment plaisir. En fait, moi, je suis au Canada depuis très longtemps, depuis 2006. Et je suis aussi massothérapeute professionnelle. J'ai voulu changer un peu de carrière parce que massothérapeute, on reste toujours debout. Mais en fait, préposé, c'est vraiment un métier qu'on peut bouger, on peut avoir l'approche relationnelle avec beaucoup de gens. Et c'est ça, je voulais faire ma part des choses et commencer ce métier-là qui est vraiment très merveilleux. J'ai appris beaucoup, beaucoup là-dessus. Avec Raja aussi et nos enseignants, c'était vraiment très complet. Parfait. Dites-moi, ça fait vous êtes à la fin, si je comprends bien, de votre formation? Oui, exactement. J'ai fini toute ma formation. Il me reste juste un dernier stage à l'hôpital, puis j'ai hâte de commencer. Parfait, merci Souila. Donc, vous, Ernest, bonjour. Si vous pouvez vous présenter aussi. Bonjour, je m'appelle Enes Ndomo. Je suis au Canada depuis 2019. Je suis agent administratif. J'ai voulu changer de métier pour être préposé parce que j'ai constaté que le monde au Québec avait besoin d'aide. On avait des aînés qui nécessitaient qu'on les vienne en aide. Alors, j'ai décidé de faire un demi-tour pour pouvoir exercer comme préposé aux bénéficiaires. Et par la grâce de Dieu, je suis tombé sur mon enseignante, Madame Raja. Et elle est en train de m'aider à suivre ma formation et on est déjà presque à la fin et je suis vraiment très content. Parfait, félicitations. Donc, je reviens à Raja. Donc, vous, Raja, vous êtes en train de les assister, de les guider pour faire tout ce qui est pratique et essentiel pour aider les patients. Donc, si vous pouvez commencer à nous expliquer d'abord, on va commencer par où, c'est quoi les premières étapes pour prendre soin d'un patient? En fait, la formation de préposé aux bénéficiaires, c'est une formation qui a deux types. Donc, on a l'AEP, on a le DEP. Pour l'AEP, les gens peuvent juste travailler aux résidences privées. Par contre, au DEP, qui dure 8 mois, ils ont plus d'informations, ils sont capables de travailler dans les hôpitaux et au CHSLD. Si le travail est plus varié, ils ont plus de tâches et de capacités. Les enseignantes ici s'assurent à la bonne pratique des compétences qu'ils enseignent. Donc, il y a une enseignante qui dans le cours en ligne. Ils doivent avoir deux formations aussi. Formation PDSP, c'est le déplacement sécuritaire des bénéficiaires. Donc, le bénéficiaire, ça, on ne savait pas avant. Donc, il faut le déplacer. Il faut avoir la bonne technique. Pourquoi? Pour garder le soignant en bonne santé le plus tôt possible. Et il y a une autre formation que je le donne moi, c'est comme instructeur de premiers soins et instructeur SIR. Donc, c'est la formation de RCR et premiers soins. Donc, vous faites la pratique pour les préposés, puis vous donnez le cours de RCA. D'accord. Donc, on revient aujourd'hui, puisqu'on est dans un laboratoire pour préposés. J'aimerais si vous commencez à nous expliquer c'est quoi les premières étapes. Si on a un patient, comment on commence à prendre soin de ce patient-là. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bien sûr. Donc, le cours de PDSB, comme je vous ai expliqué, se donne avec une enseignante qualifiée qui a déjà l'autorisation pour enseigner. Moi, je serai là juste comme technicienne, mais je peux vous expliquer selon le schéma ici, par exemple. Là, on voit ce qui est vert là. On va essayer toujours de garder la capacité physique et cognitive de la personne. Donc, on va toujours favoriser l'autonomie de la personne. Et dès que l'autonomie va
partir, on a une perte d'autonomie, on va utiliser ce qu'on appelle les équipements. Les équipements, c'est toujours pour aider le soignant. Donc, le soignant, il va y aller juste avec une assistante verbale, puis il va y aller commettre un effort physique, et on va finir avec des équipements là, avec la couleur noire qui se trouve ici. D'accord. Donc, l'aide pour le patient, c'est selon la capacité de cette personne. Et puis, il y a un schéma à suivre. Donc, si la personne est autonome, on peut juste lui parler verbalement. S'il a besoin d'aide, là, vous êtes là pour l'assister. L'assistance partielle et l'assistante complète. Donc, la partie d'autonomie, la personne a besoin des équipements pour le déplacer. D'accord, parfait. Si vous nous montrez ça, Raja, on va voir avec les étudiants. D'accord, si vous pouvez nous parler. On va commencer par une assistance verbale. Donc, on va donner des consignes claires et précises pour la personne au moment de déplacement. Donc, la préposée, elle va rentrer dans la chambre. Elle va se prévenir. Donc, lavage des mains. Bonjour. Ça va bien? Oui. Vous avez bien dormi? Oui. Oui? Ok. Est-ce que vous voulez vous réveiller un peu, regarder la télé? Oui. Oui? D'accord. Je vais retirer la table. Puis, je vais vous aider un peu en levant le lit. D'accord? Pour qu'on s'assoie plus. Voilà. Ça vous aide à vous asseoir. Ok. C'est plus facile. Ok. Êtes-vous capable de sortir vos pieds ou vous voulez un peu de l'aide? Oui. Ok. Voilà. Allez-y doucement, c'est correct. Ok. Prenez votre temps. Vous m'aider, c'est Oui, bien sûr. Ok, merci. Ça va? Bougez un peu vos pieds juste pour voir si Oui. ils sont corrects. C'est bon? Oui. Parfait. Allez, on va se lever. Merci. Attends, je vais juste mettre vos chaussures. Merci. Voilà. Merci. Correct? Oui. Ok. On ouvre la main. À 3, on y va? Oui. On va aller où? On va aller au salon regarder la télévision. Ok, C'est correct? Oui. Allez, 1, 2, 3. Ok. C'est bon? Oui. Ah, ok. Allez-y. Il faut marcher un petit peu parce que votre infirmière a demandé de marcher un petit peu. D'accord? C'est bon pour votre circulation de sang. Juste un instant, je vais juste vérifier la sécurité du fauteuil. Ok, là c'est correct. Vous pouvez vous asseoir. Ok. Merci. Voilà, mettez les mains ici. Ok, Maria. Parfait. Voilà. On va se diriger à la salle à manger. Donc, comme on a vu que la préposée, au début, elle a fait le lavage des mains, c'est très important. Après, elle s'est présentée au niveau de patients. Il faut faire l'approche relationnelle, c'est très important. Donc, il faut rassurer en sachant qu'ils sont seuls dans les CHSLD ou à l'hôpital. Ils ont besoin d'être rassurés. Puis, elle lui a donné des consignes claires. Elle a toujours favorisé son autonomie. On garde, et c'est un point très important de garder l'autonomie des personnes. Parfait, merci Madame Raja. Merci aussi à la préposée. Donc, Madame Raja, on est avec un autre préposé pour une autre pratique. Donc, si vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'il va faire maintenant. OK. Là, on va augmenter un petit peu. Donc, le soignant, il va utiliser ses efforts avec un équipement. Essayant de garder toujours l'autonomie des personnes, c'est très important. Donc, il va rentrer dans la chambre après avoir lavé ses mains. Il va se présenter. Monsieur Amine, Bonjour. je m'appelle Enes, je suis votre préposé. Comment allez-vous? Oui, ça va. Vous avez bien dormi? Oui, un peu, merci. Ok, je suis là pour vous aider à vous amener à la salle à manger. Ok, parfait. Ok, je vais d'abord vous débarrasser de ça. Et puis
puis je vais lever la tête de votre lit. Sinon, vous étiez en train de voir sur les planètes. Oui. D'accord. Je vais vous aider. La nuit s'est très bien passée, j'imagine? Oui, un peu. Ok, parfait. D'accord. Parfait. Je vais vous aider à vous lever. Ok. Parfait. On va avancer en avant, s'il vous plaît. Ok, parfait. Je vais vous mettre vos souliers. Merci. Je vous en prie. Merci. Parfait. Un instant, je vais chercher votre manchette. Ok, comme je vous l'ai dit tantôt, on va se lever à l'aide de votre manchette et puis je vais vous conduire à la salle à manger. Je vais vous aider avec une prise pouce. D'accord. Ok, on y va. À 3. 1, 2, 3, go. Merci. Parfait. Ça va? Oui. Ok. Merci. On va y aller vers là. Ok, juste un instant, s'il vous plaît. Je vais vérifier la sécurité de votre fauteuil. Ok, je vais mettre les câbles. Et là, tout est correct. Puisque l'espace est restreint, je vais reculer. Ok. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Ok. Vous allez reculer en arrière jusqu'à ce que vous sentez le dos de la chaise et puis vous allez vous asseoir. Ok. Parfait. Vous pouvez tenir la chaise. Allez-y tout doucement. Ok. Ok. Allez-y. Parfait. Je vais vous en débarrasser ça. Ok. Je vais vous apporter votre plateau pour votre déjeuner. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Avec plaisir, je vous donne. Tenez. Parfait, merci. Ok, vous devrez m'excuser, je vais éteindre la télé parce qu'il faudrait que, en mangeant, vous puissiez manger. Et puis, je vais vous donner aussi votre sonnette. Vous pouvez m'appeler au cas où il y aura n'importe quoi. Ok, parfait, Ok. merci beaucoup. Je vais d'abord éteindre la télé. Là, vous allez vous concentrer sur vos dos. Ok. Ne pouvez pas. Parfait, merci beaucoup. D'accord, merci, monsieur Rami. Appelez-moi au cas où vous aurez besoin de moi. Merci. Merci. Parfait. Donc, Raja, comme on vient de voir, on a vu Souila qui a aidé le patient verbalement. Et puis, on a vu Ernest qui l'a aidé en utilisant la marchette. Donc, si vous pouvez nous résumer les deux séquences qu'on vient de voir. Ok, on a juste vu une différence. La première personne est semi-autonome. On va juste le diriger verbalement. On n'a pas besoin d'utiliser des équipements. Par contre, dans la deuxième séquence avec Ernest, le préposé pour diminuer l'effort, ok, pour ne pas avoir des blessures, il avait besoin d'un équipement, ce qu'on appelle la marchette, pour assister la personne. C'est ça la différence. Est-ce qu'il y a quelque chose à respecter quand on utilise ce genre de matériel comme la marchette? Respecter ce qu'on appelle le PTSP, le déplacement sécuritaire. Donc, on a vu que Ernest, il a dégagé l'espace. C'est très important pour mettre la personne plus à l'aise. Il a assisté avec un équipement. Donc, pour ne pas faire beaucoup d'efforts, il a toujours favorisé la capacité du patient. Garder son autonomie. Il a vérifié aussi Sa sécurité, c'est les deuxième point très important. Dans les deux séquences, on a vu que les préposés ont vérifié la sécurité en mettant les freins sur les fauteuils roulants.
Donc, Madame Raja, on est ici pour voir avec ce mannequin une séquence aussi. Donc, c'est une personne qui est en perte totale d'autonomie. Donc, si vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'ils vont utiliser les deux préposés. Donc, on aura besoin de deux personnes. Donc, on va revoir après Souila et Ernest dans la démonstration. Donc, c'est quoi ce qu'ils vont faire là maintenant? Donc, c'est une personne en perte d'autonomie totale. Donc, la personne a besoin d'un équipement, ce qu'on appelle le lève-personne. Donc, soit il est installé au plafond, comme on est ici, soit il est manuel. Donc, on va le guider manuellement. Donc, ici, on va juste faire une démonstration avec celui qui est au plafond. Donc, les deux préposés, ils vont se présenter toujours après avoir lavé les mains avant de rentrer dans la chambre. Ils vont installer ce qu'on appelle la toile. La toile, ça va y aller par taille, selon la taille de la personne, et c'est personnalisé. Chaque personne doit utiliser sa toile. Il ne faut pas s'échanger entre les patients. D'accord. Donc, les patients en perte d'autonomie, chacun, il a cette toile-là avec lui. D'accord. Parfait. Donc, on va voir ensemble Ernest et Souila, et puis vous allez m'expliquer en même temps qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a pas de problème. Donc, on va commencer à regarder les deux préposés. Madame Raja, si vous pouvez nous parler en même temps, qu'est-ce qu'ils vont faire en premier? Donc, après avoir lavé les mains avant de rentrer, en rentrant dans la chambre, les deux préposés, ils vont se présenter. On a dit que l'approche relationnelle est très importante lors d'un soin. Donc, il faut toujours rassurer la personne parce qu'ils sont seuls, ils ont besoin de beaucoup d'attention. Donc, une personne va rester juste à côté, elle va parler avec le patient, va expliquer ce qu'elle va faire comme soin, et l'autre personne, elle va commencer à lever le lit et placer la toile. D'accord, on va voir avec Ernest donc l'étape avec le patient. Ok, on est avec notre mannequin, Monsieur Tremblay. On doit lui lever pour le mettre dans son fauteuil pour qu'il puisse prendre son petit déjeuner. On a plusieurs étapes à faire. La première étape, ma collègue et moi, on doit enfiler sa toile. Je vais la récupérer vers moi. Ma collègue va tourner Monsieur Tremblay vers elle. Et puis... Monsieur Tremblay, je vais vous faire tourner de mon côté. Ok. Là, je vais placer la toile. Je dois très bien aligner la toile. La blanche doit être au niveau de ce côté. Le jaune doit être au centre de son dos. Et puis ma collègue va retourner M. Tremblay de mon côté. Et moi, à mon tour, je dois ramener M. Tremblay vers moi, tout en protégeant sa main. Et puis, je vais pratiquer mon PDSB pour pouvoir retourner M. Tremblay et le coller sur moi. Là, il est en sécurité. Il ne pourrait pas tomber parce que mon ventre, je le retiens avec mes mains et mon corps. Et puis, on va retourner M. Tremblay tout doucement. Après l'avoir retourné, M. Tremblay, ma collègue et moi, on doit enfiler la ceinture, la toile de M. Tremblay. Là, ma collègue, on va croiser. Ça va nous permettre de tenir M. Tremblay pour qu'il ne puisse pas glisser. J'enfile et puis ma collègue aussi, elle va faire la même chose. Je dois ramener le lèvre patient qui est juste là. Je vais le baisser. Pendant que je le baisse, ma collègue doit placer la main de M. Tremblay sur son ventre pour mieux préciser sur son nombril. Et moi, je vais baisser le lèvre patient. Je vais lever la tête de lit, Ernest. Ok. Pour faciliter aussi la position assise. Ça facilite d'attacher la toile. Fait que c'est ça. Ça va faire normalement moins mal. C'est beau. C'est beau? Ouais, c'est beau. Ok, ma collègue, en levant la tête du lit, tout à l'heure, j'étais auprès de M. Tremblay. Il faut toujours une personne auprès de lui pour pouvoir le garder en sécurité parce que c'est la chose qui compte le plus. Elle est primordiale, sa sécurité, elle est plus primordiale que quoi que ce soit. Là, maintenant, nous allons enfiler la toile, commençant par le blanc, dépendamment de chaque patient. Et puis, je dois toujours avoir un contact visuel avec ma collègue. On met le blanc. Ouais. Après avoir enfilé, je dois contrôler ma collègue et moi. On doit se contrôler mutuellement. On doit se rassurer que notre collègue a fait le même travail que nous. Ça nous permet d'être sûr
de la sécurité de M. Tremblay avant de le lever pour le ramener vers sa chaise. Ok, Ernest, je vais baisser le lit pour que tu puisses le monter. Ok, pendant que ma collègue va baisser le lit, je vais remonter M. Tremblay. Une fois que le lit serait baissé au point où les jambes de M. Tremblay ne seront plus collées, touchées vers le lit, ma collègue va ramener le fauteuil. Il faut toujours tenir ses pieds pour ne pas laisser tomber. Facilement. Après, il faut aller en arrière. Ok, il faut toujours être, ça, pourquoi on doit toujours être à deux, parce que là, ma collègue est en arrière et moi, je suis en avant. Ça nous permet de protéger M. Tremblay en arrière comme en avant. Si jamais il veut chuter en arrière, ma collègue, elle est là et moi, je suis en avant pour le protéger. Là, maintenant, je dois le baisser en poussant la toile vers l'arrière et ma collègue en arrière, elle va pouvoir guider M. Tremblay pour qu'il puisse très bien s'asseoir dans son fauteuil. Il faut toujours pratiquer son PDSB. Ok, il faut toujours tenir le marteau du lèvre patient de peur que ça puisse frapper la tête de M. Tremblay. Après avoir enlevé la toile, je vais remonter le lèvre patient et pendant que je lève, ma collègue elle va arranger la toile et l'enfiler. Donc, Madame Raja, ce que je viens de voir, c'est très intéressant. Et puis, on a vu 3 séquences. Ça, c'est parmi les pratiques d'un préposé auprès d'un patient. Il y a d'autres matériels, je suppose. Donc, nous, on a pris le plus important, c'est on peut dire, ou le matériel qu'on utilise plus souvent. Donc, si vous pouvez juste me parler de la dernière étape, parce que j'ai vu qu'il y a vraiment un point très important, c'est la sécurité du patient. Donc, juste si vous pouvez nous résumer cette étape. Donc, pour le patient, c'est très important de garder son autonomie, garder sa sécurité et son intimité. Les 3 points très importants chez un bénéficiaire. En plus, ce qu'on a vu ici, il y avait une très bonne collaboration entre les 2 préposés. Ils ont déplacé le patient en utilisant une toile selon sa grandeur. Ils ont communiqué entre eux pour le placement de la toile. Et puis, ce que disent toujours mes enseignantes, donc c'est un moyen de transfert et non pas d'un transport. Donc, il faut diminuer la distance entre le lit et le fauteuil pour déplacer le patient. À la fin, en installant le patient sur son fauteuil, on va retourner pour ranger le lit et pour garder la chambre propre. Donc, je vois Raja, on a utilisé dans les 3 vidéos, les 3 séquences, pardon, on a utilisé la marchette, le verbal et puis le lèvre-personne. Mais je suppose qu'il y a d'autres moyens pour aider ces personnes-là. Si vous pouvez juste nous dire le nom de ces appareils-là. Donc, on va y aller au début juste avec le verbal, puis on peut utiliser une canne. S'il y a une perte d'équilibre, on va se graduer vers la marchette. Puis, il y a d'autres moyens, ce qu'on appelle le verticalisateur pour l'installer aux toilettes ou le levier à station debout en finalisant avec le lèvre-personne, soit au plafond, soit mobile. D'accord, donc tout en utilisant ces appareils-là, c'est la sécurité du patient qui est primordiale. Et diminuer l'effort du soignant, toujours. D'accord. Juste une dernière question, Raja. Est-ce que c'est possible qu'un patient a besoin de plus de 2 préposés ou généralement 2 Généralement, c'est 2. Sauf si le personne en cas de détresse qui est incontrôlable au niveau cognitif, donc il est trop agité. Là, on va demander toujours, aviser l'infirmière et demander l'aide médicale. D'accord, parfait. Donc, je vous remercie pour toutes ces informations, Raja. C'était très intéressant. C'est la première fois que je vois une démonstration pareille là devant moi. Mais sinon, si vous voulez dire un dernier mot. Donc, je vous remercie pour l'invitation. C'était un plaisir de pratiquer avec mes étudiants. Donc, on vous a montré quelques pratiques pour les préposés. C'est un travail très important, même pour la vie personnelle. Donc, on a tous des proches où on connaît pas, donc
dans quelle situation on va se tomber. Donc, on aura besoin toujours pour ces pratiques-là dans la vie personnelle aussi. D'accord. J'invite aussi Ernest et Souila à venir ici avec moi. Donc, pour dire un dernier mot, merci pour ce que vous avez fait. C'est vraiment très intéressant. Je vais parler à Souila. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Vous faites ça très bien. Donc, si vous voulez nous dire un dernier mot. Merci beaucoup, c'est très gentil. J'ai été vraiment ravie d'assister à cette démonstration pour montrer justement aux personnes que le métier de préposé, ce n'est pas juste changer du culotte ou laver une personne. Non, c'est vraiment beaucoup d'autres choses comme des observations qu'on doit donner avec des termes médicaux. Par exemple, si une personne transpire abondamment, on dit pas transpire, on dit diaphorèse. Si personne a mal à la tête, on dit céphalée. C'est bon pour écrire aussi des notes d'observation à l'infirmière et tout. Fait que moi, mon but, c'est vraiment de encourager les gens à venir et d'essayer ce métier-là qui est vraiment très intéressant, qui vous approche aussi de tout ce qui est santé pour vous-même, de savoir comment mener votre vie, votre hygiène de vie, pour savoir aussi quelles sont les maladies, comment on peut intervenir. On avait appris beaucoup d'observations, de moyens aussi pour soulager certaines choses. Et puis, c'est ça, j'espère que de ma part, j'ai fait un petit résumé là-dessus. Puis, merci beaucoup encore de m'inviter. C'était très gentil. Merci à Raja et à Ernest aussi d'être avec nous. D'accord, merci Souila, bonne chance et puis beaucoup de succès dans votre emploi. C'est vraiment très intéressant, c'est passionnant et puis vous faites ça avec amour, donc bravo. Donc Ernest, si vous voulez nous dire quelque chose, merci aussi pour la participation. Je vous en prie. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous remercie, vous et M. Mizidji, de m'avoir invité. Ça fut un énorme plaisir pour moi de participer à cette démonstration avec mon enseignant et ma collègue Suila. J'ai vraiment aimé la démonstration et tout ce que je pourrais dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est de venir suivre cette formation parce que ça pourrait nous aider pour nos proches, pour nos enfants et pour nous-mêmes, comme ma collègue Suila a déjà tout dit. Donc, je vous remercie et je vous conseille, si jamais je pourrais vous suggérer quelque chose, c'est de venir faire la formation de préposé au Collège La Passerelle. Elle serait vraiment magnifique. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci Ernest, beaucoup de succès et bonne continuation dans votre métier de préposé. Merci Madame Raja. Merci à toi. Bonne continuation aussi dans ce que vous faites. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc merci Souila. Donc merci pour votre participation. Merci beaucoup, Souad, et merci aussi au Collège La Passerelle de nous déjà préparer tout le matériel nécessaire pour pouvoir pratiquer et être au cœur du métier, comme on a été déjà vraiment prêt pour les stages. Et je pense qu'on va être encore plus prêt pour le dernier stage à l'hôpital. Puis merci beaucoup, bonne soirée à vous. Merci à vous. Donc c'était la pratique d'un préposé. On a vu quelques séquences de vidéos. Donc c'était juste une partie d'un métier d'un préposé. Donc, on va se voir prochainement pour d'autres capsules, pour d'autres informations, pour d'autres métiers. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. On se voit prochainement. Au revoir.